Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Les Sakibé sont une espèce qui subvient à ses besoins en entretenant un groupe d'hommes dont ils extraient l'essence de vie. Cependant, Igvar, la princesse héritière, est stérile et méprise les hommes. Face à la pression constante de Judith, sa principale conseillère, qui lui demande de mûrir et de commencer à constituer son harem, elle accepte à contre-séance de commencer, mais seulement avec un homme. Dans le monde des créatures, les humains sont considérés comme des êtres légendaires, n'ayant pas été vus depuis un millénaire. Mais à son immense frustration, sa conseillère Judith réussit à s'aventurer dans le monde des humains pour trouver un homme nommé Nehaya Tohara. Ce petit homme aux manières agréables accepte la proposition de Judith de rejoindre le harem d'Astaroth et d'en devenir le premier membre. Nehaya est présenté à Astaroth, qui refuse catégoriquement d'interagir avec lui. Au fil des conversations, Nehaya découvre que lorsqu'Astaroth était enfant, elle est tombée sur sa mère, Murselita Igvar, en plein débat avec un membre de son harem. Cette expérience traumatisante a conduit Astaroth à développer une profonde aversion pour les hommes et à provoquer une rupture entre elle et sa mère. Déterminée à soulager sa solitude et à établir un lien, Nehaya fabrique minutieusement une réplique de la poupée d'enfance chérie d'Astaroth. Touché par cet effort, Astaroth accepte le lendemain d'accueillir Nehaya dans son harem, à condition qu'il lui serve de jouet. Nehaya amène sa fille de 10 ans, Azuva, dans le monde des créatures. Lorsqu'Astaroth découvre leur âge, elle se fâche, mais Azuva prend rapidement la défense de son père. Pour s'excuser, Azuva décide de s'inscrire à l'école d'Astaroth. Elle s'y lie d'amitié avec Mist, Yuna et Luca, qui avouent n'avoir jamais eu le courage d'approcher Astaroth. Alors qu'Azuva et Astaroth se réconcilient, des rumeurs se répandent sur la présence d'un homme dans l'enceinte de l'école. Il s'agit en fait d'un lama en fuite provenant d'un zoo voisin. Le lama se déchaîne, et Mist, Yuna et Luca interviennent courageusement pour protéger Astaroth jusqu'à ce que Nehaya arrive et calme l'animal. À la suite de cet incident, Astaroth se lie d'amitié avec les autres filles, qui commencent à l'appeler affectueusement Lo. Les élèves de l'école reçoivent des invitations pour que leurs parents assistent à une fête parents-professeurs. Astaroth doute que sa mère, Murselita, puisse y assister en raison de son emploi du temps chargé. Cependant, Azuva lui conseille vivement de rendre visite à Murselita en personne pour s'en assurer. Accompagné de Zelda, Astaroth se rend au palais de Murselita. Après avoir entendu des commentaires mécontents de la part du personnel du palais, Astaroth laisse l'invitation derrière lui et rentre chez lui. Lors de la fête, Astaroth se moque de sa rivale, Elika, au sujet de sa prétendue relation avec Nehaya. Cependant, elle est déçue lorsque Murselita ne se présente pas. Murselita, qui était arrivée en retard et rentrait dans son palais après avoir manqué sa fille, change soudain d'avis. Elle décide de se rendre au palais d'Astaroth. À son arrivée, elle rencontre Nehaya et Azuva, qui se révèle être sa fille, également connue sous le nom d'Azuario. Nehaya est déchirée par la réapparition de Murselita, qui avait disparu il y a 3 ans après une brève rencontre qu'il avait laissée avec Azua. Murselita part brusquement sans laisser à Nehaya la possibilité de s'exprimer. Plus tard, Judas révèle à Nehaya que Murselita est la reine, faisant d'Azuva et d'Astaroth des demi-sœurs, et l'exhorte à cacher cette information à Astaroth. Déterminée à parler à Murselita, Nehaya et Azua se déguisent en servantes et se faufilent dans le palais. Elles sont découvertes par l'un des serviteurs de la reine, qui, par coïncidence, choisit Nehaya pour escorter Murselita à sa demande. Au cours de leur rencontre, Nehaya exprime sa gratitude à Murselita pour avoir fait entrer Azua dans sa vie. Au cours de leur conversation, Murselita révèle qu'elle a caché Azua dans le royaume humain pour lui épargner la même rivalité féroce avec ses sœurs pour le trône qu'elle avait enduré. Constatant qu'Astaroth est toujours déprimé, Nehaya persuade Murselita de rendre visite à la classe d'Astaroth, en faisant de cette visite un jour spécial où les parents de tous les élèves pourront être présents. Cette visite aide Astaroth et Murselita à se réconcilier et à renforcer leurs liens. Lorsqu'Astaroth reçoit des billets pour un parc d'attractions, elle est agacée par le fait que tout le monde compte sur Nehaya. Plus tard dans la nuit, elle disparaît et Nehaya finit par la retrouver près de l'Arbre Monde. Au cours de leur dispute, Astaroth active accidentellement le portail et est transporté dans le monde des humains. Désespérée de trouver un moyen de la ramener, Nehaya et Azua partent à la recherche d'un sage nommé Sorvak. Pour le rencontrer, ils doivent résoudre une énigme à laquelle Azua répond astucieusement en utilisant ses sous-vêtements. Elles sont présentées à la sage, Ingrid Sorvak-Sorgram, qui leur explique que le portail est lié à la race des succubes. Ingrid accepte de les aider, mais elle découvre rapidement qu'en raison de l'absence de magie dans le monde des humains, Astaroth n'a pas le pouvoir nécessaire pour réactiver le portail. Nehaya s'aventure dans le monde des humains pour restaurer la magie d'Astaroth afin qu'elle puisse rentrer chez elle. Cependant, Astaroth est toujours en colère contre lui et tente de l'enfermer à l'extérieur de sa maison, bien que ses efforts soient vains. Après leur réconciliation, Nehaya embrasse Astaroth sur le front, restaurant sa magie et lui permettant de retourner dans le monde des démons.
Pour s'excuser, Neaya emmène Astaroth dans un parc d'attractions. Pendant ce temps, Elika emmène Azua dans le même parc. Pour remettre en question la prétendue maturité d'Astaroth, Elika la met au défi d'entrer dans une maison hantée. Terrifiée, Astaroth finit par se mouiller. Bouleversée et embarrassée, Neaya la réconforte en lui avouant qu'il a fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 12 ans. De retour à la maison, il découvre qu'Ingrid a déplacé sa tour plus près du château. Tout le monde est surpris lorsqu'Ingrid embrasse soudainement Neaya sur la bouche. Un prince de l'Empire Spartide, Sigurd Svinson Spartide, rencontre Astaroth en ville et tombe immédiatement amoureux d'elle. Déterminé à gagner son cœur, il se faufile dans son école et déclare audacieusement son intention de l'épouser devant elle et ses amis. Astaroth s'irrite contre Neaya qui n'a pas réagi à ce moment-là. Plus tard dans la nuit, Sigurd fait sortir Astaroth du château en espérant obtenir une réponse à sa demande en mariage. Cependant, Neaya arrive juste à temps et persuade Astaroth de revenir avec lui. Pendant leur fuite, Neaya évite habilement les attaques de Sigurd, ce qui permet à Astaroth de revenir sain et sauf au château. Astaroth et ses amis se rendent sur une plage privée pour s'amuser et se détendre. Par coïncidence, Murselita visite une autre partie de la même plage et croise Astaroth. Elles ont une conversation réconfortante sur la façon dont Astaroth se rapproche d'Azuva et se lie d'une amitié sincère. Après s'être séparée de sa mère, Neaya tombe malade, a de la fièvre et semble ressentir une gêne à un endroit précis. Inquiet, Astaroth et ses amis décident de lui préparer un repas de guérison, avec l'aide de Sigurd. Pendant ce temps, Judith pousse Neaya à faire avancer l'aspect intime de sa relation avec Astaroth, ajoutant de la pression à une situation déjà compliquée. Un festival en l'honneur de l'Arbre-Monde est en cours, et les amis d'Astaroth l'aident à se préparer pour un spectacle de chant. Après quelques répétitions rigoureuses et un bain rafraîchissant, les filles, accompagnées de Neaya, se rendent au festival. En chemin, elles rencontrent brièvement Sigurd. Malgré sa nervosité, Astaroth monte sur scène pour sa représentation. Le moment venu, Azuva intervient pour la soutenir en se joignant au chant. Cela apaise l'anxiété d'Astaroth et améliore leur performance. Une fois le festival terminé, Azuva demande à Neaya ce qu'elle compte faire une fois les vacances d'été terminées. Astaroth développe une marque en forme de trèfle cramoisi sur son dos, considérée comme le signe de son passage à l'âge adulte. Judith saisit l'occasion de faire pression sur Neaya pour qu'il s'acquitte de ses responsabilités. Cependant, Judith découvre plus tard qu'il ne s'agit pas de la même marque. Il s'agit plutôt d'une corrélation avec les feuilles de l'arbre-monde qui deviennent rouges. Pendant ce temps, Neaya et Azuva commencent à ressentir d'étranges sensations. Ine pense que l'équilibre magique entre les mondes est en train de se déstabiliser, ce qui pousse l'arbre-monde à tenter de purger le monde des démons de ses éléments étrangers, en particulier Neaya et Azuva. Bientôt, ils se retrouvent incapables d'entendre les autres et vice-versa, et les entrées du journal d'Azuva disparaissent inexplicablement. Inquiète pour la sécurité d'Astaroth, Neaya et Azuva concluent qu'elles doivent retourner dans le monde des humains. Lors d'une réunion d'adieu organisée au château, Astaroth échange des cadeaux sincères avec Azuva avant de surprendre Neaya en lui proposant un rendez-vous. Astaroth et Neaya s'embarquent pour un rendez-vous au parc d'attractions, où Astaroth lui avoue enfin ses sentiments. Au milieu des manèges et des attractions, ils partagent une conversation sincère, renforçant leur lien et prévoyant de se revoir bientôt. Pendant ce temps, Murselita rend visite à Azuva dans le royaume des humains, favorisant une connexion entre eux pendant le séjour de Neaya et d'Azuva. De retour dans le royaume des démons, Anne utilise ingénieusement le téléphone portable de Neaya et l'arbre-monde qui se trouve chez eux pour établir une communication avec lui et Azuva. Grâce à ce lien, il découvre que la marque en forme de trèfle sur le dos d'Astaroth n'était en fait qu'une inoffensive piqûre d'insecte, ce qui oblige Judith à assumer les conséquences de son incompréhension. Alors qu'Anne parvient à stabiliser la magie de l'arbre-monde, créant ainsi un portail fiable entre les mondes, Neaya et Azuva retournent avec impatience dans le royaume des démons. Elle y retrouve Astaroth, dont les marques de croissance sont enfin apparues sur son dos, signe de sa maturité. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.